chers amis, j'aimerais parler avec vous dans ce cours de la TESCA. On va commencer d'abord en joie et en sourire. Si vous ne souriez pas, bien foutu, je ne vais pas composer la TESCA. Souriez-moi. Super. Alors, les amis, on va se dire la vérité crash. Vous aimez la vérité, non? C'est quoi TESCA? TESCA, c'est Han Shepi Kaoshi. Ton niveau de langue en chinois. Dis-moi, est-ce que ton niveau de langue en fongbe, minant ou bien en français est déterminé par le nombre de mots, seulement les mots que tu as? Est-ce que c'est les mots qui déterminent ton niveau de langue? Est-ce que c'est les mots qui déterminent que tu as un bon niveau de langue? Je ne pense pas. Car lorsqu'on parle de Han Shepi Kaoshi, on parle de l'oral, de l'écoute, de la lecture et de l'écriture. Oral, écoute, parler, non, ça c'est oral. Lecture, écriture. Par la grâce, et au moins grâce à ça, il n'y aura pas l'écoute dans la composition écrite. Ok? Donc l'écoute maintenant est annulée. Maintenant, lorsqu'on parle de l'écoute, l'oral est annulé. Lorsqu'on parle de l'écoute, de la lecture, de l'écriture, la partie télé. Comment est-ce que toi tu veux te préparer pour jusqu'à 4 et tu apprends les mots? Ça ne va pas. Quand tu apprends les mots, tu bûches les mots. Je vais savoir écrire comment écrire les mots dans jusqu'à 4. Tu écris plusieurs fois. Je connais les caractères. Et sinon, toi, est-ce que tu maîtrises les caractères? Tu maîtrises jusqu'à? Réponds-moi, tu maîtrises jusqu'à? Je ne pense pas. Pour vous préparer maintenant, vous êtes là pour pouvoir prendre les mots. J'apprends les mots. Je vais apprendre les mots. Oh, comment écrire ce caractère? Vous écrivez les caractères plusieurs fois. Non. Ou bien, je vais apprendre la grammaire, je vais apprendre la grammaire. Non. Ce n'est pas ça qui déterminera. Mais comment est-ce que tu pratiques ton écoute? Oh, je suis en train de faire des exercices d'écoute, non, que tu as fait. J'ai fait des exercices de simulation des épreuves. Ok. Donc, les exercices que tu fais, qu'ils ont mis en ligne, là, les applications que tu as pour pouvoir faire, c'est cet exercice-là qu'ils vont donner. C'est le même écoute qu'ils vont donner. C'est le même écoute qu'ils vont donner. Réponds-moi. C'est la même chose, hein? Point jusqu'à 3, 2. Même chose. Jusqu'à 3, jusqu'à 2. Là, tu veux composer et tu apprends les mots. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Non. Toi, tu apprends les mots seuls. Et lorsqu'on dit, non, quand tu as fait, je t'ai fait des exercices, je travaille, je traite les épreuves. Non, tu ne dois pas te traiter les épreuves qui étaient ton souci. Ton souci, dans cette période, est de te bombarder avec la bonne méthode de ceci. Et voici ce que je vais te révéler. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Je le partage à plusieurs fois. Mais malgré tout, plusieurs personnes sont têtues. Tourne tricaka. Chaque ASK a un livre. Les Chinois ont la meilleure manière de pouvoir enseigner à quelqu'un. Alors, comment est-ce qu'on apprend correctement un mot? On apprend correctement un mot ou un vocabulaire lorsque ce mot, ce vocabulaire est dans une phrase, est dans un contexte, dans un paragraphe, dans un texte. Et donc, ils ont mis ensemble le livre de chaque niveau de langue, la TESCA. Et dans ce livre, il suffira tout simplement de pouvoir, lorsque tu suis un test, après le test, il y a les mots en bas. Après le test, il y a les mots en bas. Et ce qui est merveilleux, c'est que les livres sont en PDF. Mais, ils ont voulu encore nous faciliter la tâche à cette ère de la technologie en mettant les livres en version vidéo. Ce qui veut dire qu'un livre qui a près de 100 pages pour chaque HSK, ce livre qui avait des tests et tout, quelqu'un s'assoit, enregistre en lisant ce livre et le met en vidéo. Et donc ceci, il a mené la vidéo de ce livre d'HSK en 52 minutes. 1h30 pour ceci. Et ceci, c'est en 2 tomes. Tome 1, tome 2. Chacune 1h15 minutes. Et donc, ceci, même tu t'assois en 52 minutes, tu allumes, tu prends un brochu d'ananas à côté,
tu prends ton portable, tu allumes la vidéo, ok, tu allumes la vidéo de niveau 2 jusqu'à 2. Et lorsque tu allumes ça, tu es là simplement. Et lorsque tu es là ici, la vidéo te lit les tests. Lorsque la vidéo te lit les tests, tu pratiques déjà comme ça ton écoute. Et lorsque la vidéo te lit les tests, tu es en train de voir les caractères diffusés. Donc, ta lecture des caractères en train d'être améliorée, d'être traitée. Et donc, tu es en train de te préparer pour le tout. Et maintenant, lorsqu'ils sont en train de faire, ils lisent. L'écriture, c'est quoi? L'écriture, c'est que lorsque tu finis, tu prends maintenant la version PDF de ce livre et tu recopies les tests. Les amis. Lorsqu'on dit ça, même dans ma visage, je suis sûr, j'ai fait ce coup, à peine 20% des personnes vont faire. Ils vont appliquer. Mais lorsque tu apprends les mots, ça va rester. Car les mots doivent être connectés avec des synapses. Ils doivent être connectés avec des neurones pour rester à long terme. Et ces neurones sont possibles dans des tests. Ça va? Dans des tests. Et lorsque tu apprends les mots dans des tests, ça permet à se connecter. Maintenant, vous perdez encore le temps à apprendre la grammaire. Tu vas apprendre grammaire jusqu'à 2, tu vas apprendre grammaire jusqu'à 3, tu vas apprendre grammaire jusqu'à 4. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais tout va bien. Est-ce que les ménages là, c'est bien droit là-bas? Non. Dans les tests là, il n'y a pas d'apprendre la grammaire. Si je dis par exemple, Laoshi Mahaonima, c'est ça, ça ne veut rien dire. Laoshi Mahaonima, ça veut dire rien dire. Laoshi Haoma, ça c'est bon. Mais Laoshi Haonima, c'est pas propre. Mais comment est-ce que vous avez su que c'est pas propre? Car vous l'avez écouté plusieurs fois, vous l'avez entendu plusieurs fois. Vous savez que la grammaire n'est pas propre. Mais vous restez là, vous n'écoutez rien. Vous êtes là pour pouvoir seulement écrire les mots, mais ça ne va pas. Il faut être même intelligent. Puisque les caractères que vous êtes en train d'écrire là, ces caractères sont dedans, sont sur l'épreuve. Une épreuve qui a plus de 10 pages. Et il y a plein de caractères dessus. Donc le mot que tu veux écrire maintenant dans la partie écriture, il n'aura pas ce caractère-là dans tous les autres. Mais soyons intelligents, arrêtez de perdre du temps. Je t'envoie le lien de ces vidéos. Tu les regardes. J'en ai fait, c'est comme ça que je le fais pour pouvoir pratiquer. Parce que tu n'as pas quel temps pour aller. Il a quel temps. Vous avez à pouvoir vous préparer pour plein d'autres choses. Soyez intelligents et planifions. Vous voulez maîtriser? Je vous promets, écrivez quelque part. Il suffit de pouvoir suivre cette vidéo-là 4 fois avant de la composer. La même vidéo, suivre ça 4 fois. Et prendre les tests de PDF, écrire les tests. Parce qu'en écrivant les tests, ce qui se passe, c'est quoi? Lorsque vous prenez votre mail pour écrire un ensemble de tests, le cerveau, il est phagocyté, il est bombardé. Et ainsi, il se donne à fond pour apprendre et capturer dans un ensemble. Donc, n'écrivez plus les mots seuls. Non. C'est grave. Quelque chose, vous pouvez par exemple écrire les phrases de ces mots. Pour préparer jusqu'à. Et si vous finissez tout cela, vous allez maintenant dire que vous allez faire des exercices de traitement d'épreuves. Mais les amis, non, pas d'abord ça. D'abord, c'est de pouvoir se préparer sur cette capacité. Par ce matériel. Là, c'est la première partie. Matériel PDF des attestables. Là, c'est la première partie. Deuxième partie, c'est quoi? Vous voulez aller composer à Tesca et vous ne vous bombardez pas des podcasts. Se bombarder avec des podcasts. Et t'as dit quoi, podcast? Podcast, ça veut dire du chinois, des films, des podcasts de 10 minutes, plein d'ambiance. Sur le livre, par exemple. Sur le livre, comment développer une écoute passionnée de personnes. J'ai déjà mis tellement de podcasts qui est pour chaque niveau. Sur une carte jusqu'à 1, jusqu'à 2 de niveau là, il y a des podcasts sur lui. Car ces podcasts sont des sujets de la vie active, des sujets de la vie courante, des histoires de la vie courante. Et lorsque vous suivez ces genres d'audio, de vidéos, l'écoute se donne à fond. Il ne faut pas tomber.
L'écoute acquiert des trucs naturels. Lorsqu'on va composer, lorsqu'ils sont en train de jouer la partie écoute, lorsqu'on est en train de lire les textes, la partie lui est doux, la mémoire a de quoi se ganger. Et lorsque vous faites ça, votre niveau d'aisance et de confiance en soi booste. Votre niveau de confiance en soi booste. Pourquoi? Parce que vous vous dites, j'ai appris plus que ce qui est ici, dans le PDF. J'ai appris encore d'autres choses dans l'ensemble. Les amis, vous voulez bien valider HSK, arrêtez de seulement écrire les mots. Justement, vous voulez écrire les mots, non. Mais concentrez-vous sur les PDF en vidéo de ces trucs-ci et bombardez-vous avec des podcasts. Écrivez quelque part, faites ce que j'ai appliqué et vous allez me dire le résultat après. Merci d'avoir suivi. Je vous donne, je pense que je vais mettre en lien de cette vidéo en description le lien de ces trois choses-là. Okay. Je mettrai en lien le playlist dans lequel il y a les vidéos, ou bien également n'importe qui suivra pour ce coaching personnel, j'enverrai en inbox personnel. Tu peux aller, c'était le coach AP. Je vous souhaite bonne chance pour votre coaching d'HSK. Bye bye.